Bonjour, je reviens avec un éco-partage, cette fois-ci pour vous présenter la recette de la chantilly veloutée pour le corps. Donc moi je l'utilise comme une crème hydratante. Donc pour cette crème chantilly, il nous faut de l'huile de coco. Donc moi je l'ai pris bio, d'accord. Il nous faut du beurre de karité. Donc moi je le prends nature. Ainsi que du gel d'aloe vera. Il faut regarder pour avoir le plus haut pourcentage possible au niveau du gel d'aloe vera. Avec ces trois ingrédients, je vais faire ma chantilly veloutée pour le corps. Il me faut tout d'abord, donc j'ai mis mon beurre de karité, 40 g de beurre de karité. Ensuite, 30 g de l'huile de coco. Alors là, il y avait un rayon de soleil, donc je l'ai fait ramollir. Je l'ai fait ramollir au soleil. Alors, ne le liquéfiez pas. Si vous faites chauffer votre huile de coco, on n'aura pas l'aspect chantilly. Et dans un premier temps, je vais battre ces deux premiers ingrédients. On commence déjà à avoir, vous voyez, cet aspect crémeux, puisque l'huile de coco a été ramollie, hein, je précise bien ramollie. Ensuite, il me faut, je vais casser la vaisselle, 30 g de gel d'aloe vera. Donc on n'oublie pas de toujours remettre sa balance à 0. Voilà. Que je vais venir ajouter au mélange. Et je vais rebattre à nouveau. Donc voilà, on voit, on a quelque chose de bien monté. On n'a plus du tout de liquidité. Alors, ensuite, moi j'ai des petits récipients. Alors j'ai des petits pots comme ça que je recycle à chaque fois, que j'avais dû acheter. Je pense à Maison du Monde. Et après, je mets les initiales de chacun, chacune en dessous. Comme ça, les gens me les rendent au fur et à mesure. Et je remplis leurs petits pots. Donc on voit, hein, ça se tient bien. C'est mousseux. Je ne tasse pas plus pour éviter de faire retomber la chantilly. Voici un premier petit pot.
Donc on voit, hein, comme c'est pas liquide, ça ne prend pas tout le volume dans le pot. Donc vous pouvez aussi l'essayer. Hein. Il y a des petits grains à l'intérieur qui viennent fondre sur le corps lorsqu'on étale. On va continuer son activité. Hop. Excusez-moi pour le bruit. C'est moins bruyante. Voilà. Je ne vais pas perdre ce qu'il y a au fond. Alors, tous mes petits contenants sont toujours nettoyés auparavant, puisque là j'ai fait 2 petits pots. Il y en a un que je vais donner à ma maman et l'autre va aller dans la salle de bain. Quand j'en fais plusieurs, je les conserve au fur et à mesure dans le réfrigérateur. Donc voilà, le partage de cette recette. Donc essayez-la, donnez-moi vos ressentis. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires. Merci beaucoup, à la prochaine!